Mon époux, avec qui je suis mariée depuis 2 ans, a eu une liaison avec ma sœur, encouragée par sa mère. En représailles, j'ai séduit mon beau-père, charmant et riche. Puisque tu ne veux plus m'appeler femme, tu peux commencer à m'appeler maman. Tu n'es qu'une vieille poule qui ne peut pas pondre d'œufs, m'a hurlé ma belle-mère en pointant un doigt sur mon visage. Toujours en train de te pavaner comme une séductrice, essayant d'attirer tout le monde. Que mon fils ait épousé quelqu'un comme toi, c'est la pire malchance qui soit. Dégage d'ici, tu n'es pas la bienvenue. J'avais découvert que mon mari me trompait avec nul autre que ma propre sœur. J'ai pris des photos comme preuve et suis allé le confronter, mais ma belle-mère bloquait la porte et refusait de me laisser entrer. Peu importe combien je criais, mon mari et ma sœur restaient cachés à l'intérieur, refusant de sortir. Les voisins s'étaient rassemblés dans le couloir, regardant le spectacle et bavardant sur nous. Écoutant les insultes de ma belle-mère et les murmures des voisins, je me suis sentie profondément humiliée, mais je n'ai pas eu la force de riposter. À la place, j'ai jeté les photos à la figure de ma belle-mère et je me suis enfuie rapidement. Je m'appelle Véronique Ali. J'ai grandi dans une famille très heureuse, mais un accident a coûté la vie à ma mère. 4 ans après sa disparition, mon père s'est remarié et a ramené une nouvelle épouse chez nous, accompagnée d'une nouvelle sœur. Ma belle-mère était très gentille avec moi, préparant toujours 2 exemplaires de tout et prenant soin de moi autant qu'elle le faisait pour ma sœur. Je la respectais beaucoup pour cela. En revanche, je n'aimais pas particulièrement ma sœur, car elle prenait toujours mes affaires. Cependant, par respect pour ma belle-mère, je ne lui en tenais pas rigueur. Tout ce qu'elle me prenait, ma belle-mère le remplaçait de toute façon. Je n'étais pas particulièrement douée dans les études, alors je suis entrée tôt dans le monde du travail. J'ai commencé à travailler sur une chaîne de production dans une usine, mais au bout d'1 an, j'étais fatiguée des tâches répétitives et monotones, surtout de l'obligation de demander la permission même pour aller aux toilettes. Alors, j'ai quitté ce travail sans hésitation et j'ai commencé à travailler comme vendeuse dans un magasin de vêtements. Grâce à ma rapidité d'esprit et à mon adaptabilité, j'ai gagné l'appréciation de ma patronne et j'ai investi dans son nouveau magasin, devenant ainsi copropriétaire. C'est à ce moment-là que j'ai connu le succès, tant sur le plan professionnel que sentimental. J'ai rencontré mon grand amour, Matthew Cheng. Il possédait un café et on disait qu'il était l'héritier d'une famille riche. Matthew était raffiné et jouait magnifiquement du piano. Étant quelqu'un de peu expérimenté dans les choses de la vie, j'ai été rapidement attirée par lui et nous avons fini par coucher ensemble. 6 mois après le début de notre relation, il m'a emmenée rencontrer ses parents. C'est à ce moment-là que j'ai compris d'où il tenait son charme. Bien que son père soit déjà dans la cinquantaine, il avait toujours une allure impressionnante et portait une grande dignité. Il s'est montré très poli avec moi, et ses manières, comme sa façon de parler, étaient irréprochables. En revanche, sa mère ne m'aimait pas et se montrait assez hostile. Peut-être était-ce parce que j'étais jolie et qu'elle ne l'était pas, ce qui avait éveillé sa jalousie. Ce soir-là, elle a clairement exprimé son mécontentement. Matthew lui avait dit que je ne pouvais pas manger épicé, mais lors du dîner, il n'y avait pas un seul plat non épicé sur la table. Déchirée entre l'idée de me forcer à manger et la peur de finir à l'hôpital, j'ai lancé un regard à Matthew pour qu'il m'aide. Mais il n'a pas compris et m'a seulement demandé si mes yeux me faisaient mal. Son père, en revanche, a compris mon problème et a demandé à la domestique d'apporter quelques plats doux. La mère de Matthew s'opposait fermement à notre mariage, mais Matthew était tellement épris de moi à l'époque qu'il a insisté et nous avons fini par nous marier et organiser une cérémonie. Le jour de notre mariage, sa mère n'est pas venue, ce qui m'a rendu un peu triste. Matthew, toujours aussi insouciant, était occupé à plaisanter avec ses garçons d'honneur. Seul son père est venu me réconforter, me disant de ne pas faire attention à sa femme, qu'elle avait toujours été comme ça et qu'avec lui présent, personne n'oserait dire du mal de moi. Mon beau-père a même acheté une maison en centre-ville pour nous comme foyer conjugal. Je sais que votre génération n'aime pas vivre avec les anciens, alors vous pourrez vivre séparément, a-t-il dit. Quand ma belle-mère l'a appris, elle est venue faire une scène, brisant tous les meubles en morceaux.
Incapable de joindre Matthew par téléphone, je n'ai eu d'autre choix que d'appeler mon beau-père. Il est arrivé rapidement et a réussi à la faire partir en la menaçant de divorce. Par la suite, il nous a envoyé un nouveau lot de meubles. Même si ma belle-mère était déraisonnable, je me sentais chanceuse d'avoir un beau-père aussi attentionné. Matthew et moi avons toujours eu une bonne relation. Que ce soit dans notre vie quotidienne ou dans notre intimité, nous étions très harmonieux. Il créait des moments romantiques et préparait des cadeaux pour moi à chaque occasion spéciale. Il savait comment toucher mon âme avec des mots doux et j'étais profondément immergée dans le monde tendre qu'il avait créé pour moi. Le seul point négatif était que, 2 ans après notre mariage, nous n'avions toujours pas d'enfants. « Véronica, tu dois trop travailler, c'est pour ça que tu n'es pas encore tombée enceinte. Pourquoi ne pas quitter ton travail et te concentrer sur toi à la maison ?» m'a-t-il suggéré un jour. J'hésitais, réticente à abandonner la carrière que j'avais travaillé si dur à bâtir. « S'il plaît, Véronica, accepte pour moi, » me dit-il, en me tenant et en me secouant doucement. « D'accord, » ai-je finalement accepté, en pensant à tout le bien qu'il m'avait fait au cours des 2 dernières années. Mon ancienne patronne, désormais ma partenaire commerciale, était très désolée de me voir partir. Incapable de me convaincre de rester, elle m'a offert une grande enveloppe rouge pour me souhaiter du bonheur. Après cela, je suis restée à la maison, me concentrant sur les préparatifs pour tomber enceinte. Non seulement je buvais chaque jour des tisanes au goût désagréable, mais j'avais aussi renoncé à tous les aliments malsains. Pendant une année entière, je n'ai pas mangé de fondue, de poulet frit, de barbecue, ni bu de thé au lait. Et pourtant, je ne suis toujours pas tombée enceinte. Alors, je suis allée à l'hôpital pour un examen et tous mes indicateurs étaient normaux. Le médecin a subtilement suggéré que mon mari devrait également faire des tests. Quand j'ai mentionné cela à Matthew, il m'a giflé. « Tu insinues que c'est de ma faute ? » »« Ridicule !» a-t-il crié. Je le disais juste comme ça. Pourquoi était-il si en colère? Me sentant lésée après tout ce que j'avais enduré durant l'année passée, j'ai tenté de m'expliquer. « Ça ne peut pas être mon problème », a-t-il dit avant de sortir en claquant la porte. J'avais fait les tests et ce n'était pas mon problème. Alors pourquoi ça ne pourrait pas être le sien? Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. J'ai fait mes valises et je suis retournée chez mes parents. Par égard pour Matthew, je n'ai pas dit la vérité, me contentant de dire que nous avions eu un désaccord. En voyant l'enflure sur mon visage, mon père et ma belle-mère savaient que ce n'était pas une simple dispute. Ils ont préparé un repas délicieux pour me réconforter, puis ont passé une demi-heure à insulter Matthew. Ce petit ingrat. Tu es trop bien pour lui. Exactement, c'est juste un lâche qui s'en prend à sa propre famille. Tout le monde sait à quel point ma fille est formidable. Mais lui, il ne te mérite pas. Nous n'avons pas peur de lui. Si ça devient insupportable, tu peux divorcer. Notre maison sera toujours ouverte pour toi, intervint ma belle-mère. J'étais touchée, mais une voix inopportune brisa ce moment. Maman, oncle, et si c'était en fait la faute de Véronica? Ce n'est pas injuste de gronder mon beau-frère sans connaître toute l'histoire. Je pense que mon beau-frère est une bonne personne et qu'il ne ferait pas une telle chose. Ma sœur Angela prit la défense de Matthew. « Quelles absurdités tu racontes! Mange et mêle-toi de tes affaires, les sujets des adultes ne te concernent pas. » Ma belle-mère la gifla avant que je puisse dire quoi que ce soit. Angela se tint la tête de douleur, regardant sa mère avec incrédulité. Impassible, ma belle-mère déclara calmement, « J'ai élevé Véronica, je connais son tempérament. Si elle n'avait pas un si bon caractère, elle t'aurait déjà frappé depuis longtemps avec ton attitude autoritaire. »« Maman, tu es injuste !» cria Angela avant de s'enfuir en pleurant. J'étais un peu inquiète et voulais aller la voir, mais ma belle-mère m'arrêta. « Ne t'inquiète pas, elle est probablement partie chez une amie. Elle est dans sa phase rebelle maintenant. Elle s'enfuit dès qu'elle est contrariée. On a l'habitude. » Mon père hocha la tête en accord. En plus, elle fait du taekwondo depuis qu'elle est petite. Même 3 ou 4 hommes ne feraient pas le poids contre elle. « Elle ira bien. Continuons à manger. » Ma belle-mère mit de la nourriture dans mon bol. « Mange ça, c'est délicieux. » « D'accord, » répondis-je, essayant de mettre mes inquiétudes de côté. Le lendemain, ma sœur revint à midi, rayonnante.
Elle me lança de manière provocante. « Profite de ton temps pendant que ça dure. » Je la regardai, perplexe, mais elle n'en dit pas plus et retourna dans sa chambre. Quelle étrangeté! Je restai à la maison pendant 3 jours avant que Matthew, accompagné de mon beau-père, ne vienne me chercher pour rentrer chez nous. « Véronica, j'ai eu tort de te frapper. S'il te plaît, reviens à la maison avec moi. » Son excuse semblait quelque peu insincère. J'étais réticente. Après tout, mon père ne m'avait jamais frappée. Remarquant mon mécontentement, mon beau-père gifla Matthew. « Est-ce comme ça qu'on s'excuse ?» le gronda-t-il. « Je suis désolée, Véronica. Je ne recommencerai plus jamais. Pardonne-moi cette fois, je t'en supplie, » implora Matthew d'un ton plus sincère. Au cours des derniers jours, ma colère s'était en grande partie apaisée et mon amour pour lui refit surface. « D'accord » acceptai-je et je rentrai à la maison. Après mon retour, Matthew devint beaucoup plus froid envers moi. Lui, qui rentrait toujours avant 23 heures, commença à souvent passer la nuit dehors. J'ai même trouvé un cheveu bleu sur ses vêtements. Je n'en revenais pas, et un terrible soupçon naquit en moi. Il me trompait. Pour en avoir le cœur net, j'ai engagé un détective privé pour le suivre. Moins d'un demi-mois plus tard, le détective me fit son rapport. En regardant les photos de lui dans une intimité évidente avec une autre femme, je ne ressentis rien d'autre que le cœur brisé. Je reconnus la femme, Angela. Ma sœur avait une liaison avec mon mari. Je pris les photos pour confronter Matthew chez nous, mais ma belle-mère bloqua la porte. Ces paroles venimeuses et les regards moqueurs des voisins m'ont poussé à fuir. Après être rentré chez moi, j'ai rassemblé toutes mes affaires et j'ai déménagé, puis j'ai engagé un avocat pour envoyer à Matthew les papiers du divorce. Matthew les a rapidement signés et renvoyés sans même passer un coup de fil. Je me suis renfermé dans une pièce sombre pendant 10 jours. Je mangeais, buvais et dormais dans cette petite pièce, vivant comme un zombie. Après ces 10 jours, je me suis ressaisie. J'ai mis mes plus beaux vêtements et fait mon meilleur maquillage avant de franchir la porte. L'ancienne Véronica, celle qu'on pouvait malmener à volonté, était morte. La lumière du soleil était si forte qu'elle me blessait les yeux. Je suis retournée chez moi et j'ai déposé le lot de photos de secours sur la table devant mon père et ma belle-mère. Après avoir vu les photos, ma belle-mère est devenue furieuse et a immédiatement appelé ma sœur à la maison. Puis elle s'est agenouillée devant moi. « Véronica, je suis désolée. C'est de ma faute si je n'ai pas bien élevé ma fille. C'est pour cela qu'elle a fait une chose aussi ignoble. » Elle pleurait. « Tante, qu'est-ce que vous faites? Relevez-vous, je vous en prie. » Paniquée, je l'ai aidée à se relever. « Je ne vous en veux pas. Ce n'est pas votre faute, tante. » Ma belle-mère était déjà en larmes, me serrant dans ses bras et pleurant amèrement. « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Maman, pourquoi tu m'as appelé? » Ma sœur est entrée, l'air agacée. Sans un mot, ma belle-mère a pris un balai et a commencé à la frapper. Où que ma sœur courait, ma belle-mère la poursuivait. Ni mon père ni moi n'avons essayé de l'arrêter. « Maman, tu es folle? » hurla ma sœur en l'insultant. « Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de fille aussi déshonorante que toi. Parmi toutes les choses, tu as choisi de voler le mari de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je vais te corriger. » Ma sœur a finalement compris, esquiva le balai et le jeta au sol. Elle me fixa ensuite avec rage. « C'est toi qui m'as dénoncé, n'est-ce pas? Tu te crois encore dans ton droit? » Sans armes, ma belle-mère lui donna une gifle en pleine figure. « Très bien. Vous êtes tous biaisés en sa faveur, n'est-ce pas? » En tenant sa joue et en pleurant, ma sœur a dit « À partir d'aujourd'hui, je coupe les ponts avec vous tous. Tu n'es plus ma mère. »« Sors d'ici » a crié ma belle-mère. « Très bien, je pars. Ne me demandez jamais de revenir. » Sur ces mots, elle s'est enfuie, a bloqué nos contacts et n'est jamais revenue. Peu de temps après, j'ai appris par des amis que Matthew et ma sœur s'étaient mariés. Je comptais laisser tomber, mais ma sœur m'a envoyé une invitation de mariage. Avec l'invitation, il y avait un message provocateur qui m'a glacé le cœur une fois de plus. Il s'est avéré que le jour où Matthew m'a frappé, ma sœur est tombée sur ma belle-mère. Ma belle-mère a appris par elle que Matthew et moi avions eu un désaccord. Elle a ensuite conspiré avec ma sœur, l'amenant chez elle,
et orchestrant son aventure avec Matthew. Ma belle-mère a même promis à ma sœur qu'elle convaincrait Matthew de divorcer et de l'épouser. Elle. Ma sœur avait toujours eu un faible pour Matthew et a accepté le plan sans hésiter. Matthew n'a ni accepté ni refusé, mais il passait souvent la nuit chez ma sœur. Ma sœur a insisté pour que j'assiste à son mariage pour être témoin de son bonheur. À ce jour, je ne comprends toujours pas ce que j'ai fait pour offenser ma belle-mère et ma sœur. L'une a fait tout ce qui était en son pouvoir pour me forcer à divorcer, tandis que l'autre a comploté sans relâche pour me voler ce qui m'appartenait. Très bien, si vous pensez que je suis une proie facile, vous vous trompez. Puisque vous avez été si impitoyable, ne me reprochez pas d'être sans pitié. Une pensée pour mon beau-père me traversa soudain l'esprit, ainsi que son attitude envers ma belle-mère. Un plan de vengeance commença à se dessiner. Emballe cette robe pour moi. Je me regardais dans le miroir, satisfaite de la robe de soirée rouge profond et décolletée que je portais, avant de l'enfiler pour assister au mariage de Matthew et de ma sœur. Même si ma sœur se tenait sur la scène dans une robe de mariée coûteuse et finement travaillée, la plupart des regards étaient tournés vers moi. Sous le regard furieux de ma sœur, je me dirigeais vers ma place désignée et m'assis. « Ce n'est pas l'ex-femme de Matthew? Elle est magnifique. Matthew est aveugle ou quoi? Comment a-t-il pu quitter une telle beauté pour ça? Enfin, on ne peut pas dire ça. La mariée n'est pas mal non plus. Oui, mais elle est un peu inférieure à son ex-femme. » En entendant ces commentaires, je ne pus m'empêcher de sourire en coin, observant tranquillement le déroulement de la cérémonie. La même scène s'était produite 2 ans auparavant, et c'était encore frais dans mon esprit. Je plantais mes ongles dans ma paume pour contrôler mes émotions, puis dirigeais mon regard vers ma cible. Mon beau-père était tout aussi séduisant qu'il l'était 2 ans plus tôt. Le temps semblait n'avoir laissé aucune marque sur lui. Il me remarqua et me salua d'un signe de tête. Je lui répondis par un sourire et levai mon verre. Après le mariage, je m'approchai de lui et glissai discrètement un mot dans sa poche. Je l'attendis longtemps sur le toit avant qu'il n'arrive finalement. Concernant l'affaire avec Matthew, je suis vraiment désolée. J'ai déjà réduit ses dépenses de 2/3 et repris la maison. La première chose qu'il fit en me voyant fut de s'excuser pour son fils. Il voulait également me dédommager. Je peux transférer la maison à votre nom. Je ne comprenais pas comment un père aussi fiable pouvait avoir un fils aussi méprisable. Certaines personnes sont pourries jusqu'à la moelle, irrécupérables. Beau-père, je ne suis pas là pour ça. Alors, pourquoi? Demanda-t-il intrigué. Je sortis une pile de photos de mon sac et les lui tendis. Des photos de ma belle-mère entrant dans un hôtel avec un autre homme. Il les feuilleta calmement, imperturbable. Ça, hein? Sa réaction me surprit. Vous saviez déjà? Il laissa échapper un rire froid. Depuis des années. Ça ne vous dérange pas? Notre mariage est mort depuis longtemps, seulement de nom. Nous vivons nos vies séparément. Je me rapprochai de lui, traçant des cercles sur son torse. Ne ressentez-vous pas de rancune? Toujours la supporter? Il haussa un sourcil en me regardant. Que manigancez-vous? Je lui racontais tout ce que ma belle-mère avait fait. Je pense que la meilleure façon de se venger d'elle est de lui prendre ce qu'elle chérit le plus. Ma belle-mère vous aime. Son infidélité vient du fait qu'elle ne peut pas vous avoir. Je passai mes bras autour de son cou, soufflant doucement dans son oreille. Peux-tu m'aider? Tu n'as rien à perdre de toute façon. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis il a soupiré et m'a prise dans ses bras pendant que nous descendions dans la pièce du bas. Après que la nuit soit passée, mon beau-père s'est appuyé contre la tête de lit, fumant une cigarette, tandis que j'étais allongée dans ses bras. Je suis soudainement devenue curieuse de savoir comment lui et ma belle-mère avaient fini ensemble. Il a laissé échapper un rire froid, ses yeux remplis de mépris pour elle. À travers son récit, j'ai finalement appris les moyens ignobles qu'elle avait utilisés pour le piéger. Il y a 20 ans, quand mon beau-père avait 17 ans, c'était un élève brillant dans un lycée prestigieux, avec un avenir prometteur devant lui. Il était beau, venait d'une bonne famille, et beaucoup de filles étaient attirées par lui, y compris ma belle-mère. À cette époque, elle avait dû quitter l'école parce que sa famille n'avait pas les moyens de continuer à la scolariser.
Alors, elle restait à la maison pour aider aux tâches ménagères. Elle livrait des légumes à la cantine du lycée tous les jours. La première fois qu'elle a vu mon beau-père, elle est tombée amoureuse de lui au premier regard. Déterminée à la voir, elle s'est liée d'amitié avec l'une de ses camarades de classe. Lors de l'anniversaire de cette camarade, elle lui a secrètement administré un somnifère et l'a ramené chez elle. Quand il s'est réveillé, sa famille l'a forcé à l'épouser, menaçant de le dénoncer à la police s'il refusait. Et c'est ainsi qu'elle l'a épousé. Mais l'incident est devenu public et mon beau-père a été expulsé de l'école, victime de commérages incessants. Il la méprisait profondément et a déménagé. Cependant, elle a eu la chance de tomber enceinte à ce moment-là et l'enfant était Matthew. Après la naissance de Matthew, étant donné les normes sociales de l'époque qui désapprouvaient le divorce, mon beau-père, persuadé par sa famille, est retourné chez elle à contre-cœur. Peu importe la situation, l'enfant était innocent. Il était déterminé à élever Matthew correctement pour qu'il ne suive pas les traces de sa mère. Mais ma belle-mère a tenté à nouveau d'utiliser la même méthode, essayant d'avoir un autre enfant pour consolider sa position. Cela s'est produit 2 fois de plus jusqu'à ce que mon beau-père, furieux, la frappe à plusieurs reprises, l'effrayant suffisamment pour qu'elle arrête. J'ai inculqué les bons principes à Matthew dès son plus jeune âge, mais il a quand même été gâté par sa mère, a-t-il dit. Mon beau-père a ri, mais ses yeux étaient remplis d'amertume. Il a juste appris à bien jouer la comédie, à faire semblant d'être un bon garçon devant moi, tout en se comportant de manière imprudente à l'extérieur. Il m'a également dit que ma belle-mère avait laissé échapper il y a quelques jours que les infidélités de Matthew n'étaient pas un cas isolé. Il sortait souvent en cachette pour voir des prostituées. L'année dernière, l'une d'elles est tombée enceinte et s'est présentée à leur porte. Ma belle-mère lui a donné 200 000 yens pour qu'elle avorte et garde le silence. J'avais déjà complètement renoncé à eux, m'a dit mon beau-père en me tenant contre lui, posant sa tête sur mon épaule. Mais quand tu es venu me voir hier, j'ai vu en toi le courage de riposter. J'ai fait des compromis pendant plus de 20 ans, pour le bien de mon enfant et de mes parents. Il est temps de se battre. Beau-père, alors faisons-le ensemble. Appelle-moi Josh. Je m'appelle Joshua. Très bien, Josh. Une étrange émotion m'envahit en regardant cet homme qui était devenu mon allié. Il était doux, mais une rage sourde en lui résonnait avec la mienne. Nous étions 2 personnes qui avaient été blessées par la même famille, désormais unies par un désir de vengeance. Josh, toi et ma belle-mère n'avez eu des relations qu'une seule fois, n'est-ce pas? Demandai-je, sûr de ma supposition. D'après ce que je sais d'elle, c'est probablement une obsession non résolue. Josh me regarda avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Où veux-tu en venir, Véronica? Je pris une profonde inspiration et répondis, si c'est le cas, pourquoi ne pas l'attacher et la forcer à nous regarder au lit? Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, et il me pinça la joue en riant. C'est une idée assez diabolique. Ça marchera ou pas? Dis-je en faisant la moue, me blottissant contre lui. Josh soupira, mais un léger sourire apparut au coin de ses lèvres. Très bien, comme tu veux. Nous avons rapidement élaboré un plan et commencé à le mettre en œuvre. Josh a fait semblant de préparer une surprise d'anniversaire pour ma belle-mère. Il lui a bandé les yeux et lui a attaché les mains et les pieds à une chaise. Je suis alors sortie de la salle de bain, habillée de façon provocante. Ma belle-mère était extrêmement heureuse, pensant que Josh l'avait enfin acceptée et voulait jouer un jeu avec elle. « Chérie, qu'est-ce que tu m'as préparé ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'anticipation. Josh ricana, « Tu le découvriras bientôt. » À notre grande surprise, ma belle-mère s'est mise à pleurer. « Chérie, tu sais que j'ai attendu ce jour pendant plus de 20 ans. Enfin, il est arrivé. » « Merci, chérie. » En voyant ses larmes, Josh hésita, se demandant s'il n'allait pas trop loin. Je ne lui rappelai pas notre plan, attendant qu'il fasse son propre choix. Au milieu de son hésitation, le téléphone de Josh sonna. C'était Matthew. « Je vais prendre cet appel, » dit-il d'une voix neutre. « Très bien, mais dépêche-toi, » lui répondit ma belle-mère, impatiente. Quand Josh revint, son expression était à nouveau froide.
Il me fit un signe de tête, puis s'approcha de ma belle-mère pour lui retirer le bandeau. Elle attendait avec impatience la surprise que Josh lui avait préparée, mais elle me vit alors debout, non loin. « Véronique, que fais-tu ici ? » « Tu le sauras bientôt, » répondis-je en m'approchant et en faisant tournoyer une mèche de ses cheveux entre mes doigts. « Qu'est-ce que c'est ? Lâche-moi. » Elle commença à paniquer et à se débattre désespérément. « Ne t'inquiète pas, belle-mère, je ne te ferai rien. » Je souris sincèrement, mais son expression devint plus craintive. Elle se tourna vers Josh. « Lâche-moi, chérie. » Josh resta impassible. Sentant que j'avais assez joué, je lui adressai un doux sourire, puis j'embrassai passionnément Josh devant elle, nos langues s'entrelaçant. Josh a répondu, sa main droite sur ma taille, sa main gauche errant sur mon corps. Ma belle-mère est devenue folle à cette vue, hurlant « Arrête, tu es folle. » Joshua, Véronica, arrêtez ça tout de suite. Joshua, je suis ta femme. L'endurance de Josh était trop forte pour moi et j'ai commencé à me sentir essoufflée. Je me suis éloignée et je me suis dirigée vers ma belle-mère, je me suis accroupie et je l'ai provoquée. « Tu n'arrives pas à gérer ça ? C'est de l'inceste. C'est pervers. Tu iras en prison pour ça. » Elle hurla. « Belle-mère, écoute-toi. Je ne suis plus ta belle-fille, alors comment cela peut-il être un inceste ? Au mieux, c'est juste une liaison. Quant à la tricherie, ne l'ai-je pas appris de toi ? » J'ai sorti les photos préparées et je les lui ai montrées une par une. Son visage est devenu pâle alors qu'elle les regardait, secouant la tête en direction de Josh. « Chérie, laisse-moi t'expliquer. Ces photos sont fausses. C'est cette garce de Véronica qui me calomnie. Vous devez me croire. » Je la giflai violemment, interrompant sa plaidoirie. « À ce stade, tu essaies encore de me salir ? Imbécile. » Assez, Véronica, pas besoin de gaspiller des mots sur elle, dit Josh en m'attirant vers le lit. Sous le regard attentif de ma belle-mère, il m'a poussé sur le lit jonché de pétales de rose. Tout au long du processus, ses cris et ses jurons ont constitué un fond sonore constant. Au début, c'était amusant, mais finalement Josh l'a trouvée trop bruyante et l'a bâillonnée avec une serviette. Elle ne pouvait que gémir et pleurer en nous regardant. Assurez-vous de procéder rapidement au divorce. Tant qu'elle n'a pas encore de preuve de votre liaison, assurez-vous qu'elle parte sans rien. J'ai exhorté Josh alors que nous nous habillions après notre acte de vengeance. Ma belle-mère était tellement bouleversée par ce qu'elle avait vu qu'elle a craché du sang et s'est évanouie. Cela nous a fait peur car nous n'avions pas l'intention de faire du mal. Heureusement, après l'avoir emmenée à l'hôpital, le médecin a dit que ce n'était pas grave, juste un cas d'agitation. Avec du repos et des soins appropriés, elle allait se rétablir. Saisissant l'occasion, j'ai poussé Josh à finaliser le divorce, portant le coup final à sa femme. « Au fait, quel appel as-tu pris ce jour-là » ai-je demandé, curieuse de savoir ce qui l'avait poussé à prendre une décision si ferme. Matthew a appelé. Il conduisait en état d'ivresse et a renversé quelqu'un. Il avait besoin que sa mère vienne le sortir de là. « Oh, dis-je, perdant tout intérêt en réalisant que cela concernait Matthew. Ma belle-mère ne voulait pas divorcer, alors Josh a utilisé des preuves de son infidélité pour l'emmener au tribunal. Elle a essayé de contre-attaquer en affirmant que Josh et moi avions une liaison, mais sans preuve, sa demande a été rejetée. Après quelques jours de procès, le tribunal l'a déclarée fautive et a prononcé un divorce sans règlement financier. Au début, je pensais que ma relation avec Josh se terminerait après leur divorce. Mais quand le moment est venu, j'ai ressenti une réticence à le quitter. Josh a ressenti la même chose, alors nous avons naturellement poursuivi notre relation. 3 mois après son divorce, j'ai emménagé avec Josh, officialisant notre cohabitation. Au 10e mois, nos sentiments, l'un pour l'autre, se sont approfondis et il m'a officiellement demandé en mariage. Le lendemain, nous avons enregistré notre mariage au bureau des affaires civiles. Mon père et ma belle-mère n'arrivaient pas à comprendre ma décision et ont essayé de me persuader de réfléchir à nouveau. « Ma fille, pourquoi épouser Joshua ?»« C'était ton beau-père », m'a demandé mon père, la voix pleine d'inquiétude. Je l'ai corrigé, ex-beau-père. « Très bien, ex-beau-père », a-t-il poursuivi.
Les gens vont parler, colporter des ragots derrière ton dos, comme ils l'ont fait à propos de ta sœur. Tu n'en as pas assez entendu? Je sais, mais je n'ai pas peur, répondis-je, sur un ton détaché. Véronica, es-tu avec lui uniquement pour te venger de Matthew et de ta sœur? La voix de ma belle-mère tremblait. Je lui ai tenu la main pour la rassurer. Tata, au départ, c'était en partie pour cela, mais maintenant j'aime sincèrement Josh. Il est doux, il me traite bien, il me respecte et me soutient dans ce que j'aime faire. La vie est courte. Tant que je suis heureuse, qu'importe ce que les autres pensent. Tu as toujours été déterminée depuis ton enfance. Ne regrette juste pas ta décision, a dit mon père, renonçant à me convaincre. Ma belle-mère n'a pas eu grand-chose à ajouter non plus. Nous n'attendons pas de grands exploits de toi. Nous voulons juste que tu sois heureuse. Quoi qu'il arrive, ta famille sera toujours ton soutien le plus fort. Merci, papa. Merci, tata, répondis-je, me sentant très chanceuse d'avoir des parents si aimants et si solidaires. Bien que mon premier mariage se soit mal terminé, j'avais eu la chance de trouver quelqu'un qui se souciait réellement de moi. Avec le soutien de mes parents, Josh et moi avons organisé notre cérémonie de mariage dans un hôtel 5 étoiles. Comme c'était un second mariage pour nous deux, nous n'avons accepté aucun cadeau. Nous souhaitions simplement annoncer notre union. Au cours de la cérémonie, j'étais assise à une place bien en vue, attendant nerveusement et avec une certaine excitation que Matthew et ma sœur viennent offrir le thé. Voyant mon anxiété, Josh me prit la main avec assurance et me lança un regard qui signifiait « Ne sois pas nerveuse ». Initialement, Matthew et ma sœur étaient réticents à assister au mariage. Cependant, le café de Matthew avait toujours tout juste atteint le seuil de rentabilité et ses frais de subsistance étaient entièrement pris en charge par la famille. Josh utilisa cela comme levier pour les obliger à venir au mariage. Matthew et ma sœur s'avancèrent vers nous et s'agenouillèrent. « Maman, prends du thé, s'il te plaît. Belle-mère, prends du thé, s'il te plaît. » Je ne pris pas les tasses, mais fis un signe de tête à l'animateur avec mes yeux. L'animateur comprit mon signal. « Vous devez parler plus fort. Dites-le avec plus d'enthousiasme. Est-ce que l'audience a entendu ça? »« Non. »« Plus fort, » lança le public pour les encourager. Le visage de Matthew devint rouge, mais il n'osa pas se lever ni partir. Il n'avait pas le choix et dut crier « Maman, prends du thé, s'il te plaît. »« Bon garçon, dis-je, satisfaite, en prenant la tasse et en buvant. Je lui remis ensuite une enveloppe rouge préparée à l'avance. L'animateur reprit ses encouragements. « Que devez-vous dire en recevant l'enveloppe rouge? »« Merci, maman, répondit Matthew, le visage maintenant cramoisi. Je regardais ma sœur. « À toi maintenant. » Ma sœur, n'ayant jamais vécu une humiliation pareille, fit mine de partir, mais Matthew la retint. Il savait que si elle s'en allait, toutes ses humiliations précédentes auraient été vaines. « Dis-le, siffla-t-il. »« Je ne veux pas, » rétorqua-t-elle avec défi, les larmes coulant sur son visage. Je regardais la scène se dérouler avec amusement, sans me presser. « Si tu ne le fais pas, je divorce, » menaça Matthew, désespéré. Son expression changea à plusieurs reprises, montrant son conflit intérieur, mais elle finit par prendre la tasse de thé et s'agenouilla devant moi. « Belle-mère, prends du thé, s'il te plaît, » dit-elle d'une voix tremblante. Puisque ma belle-mère était encore dans l'audience, je n'ai pas voulu compliquer davantage les choses pour elle. Je pris la tasse, bus une gorgée et lui remis une enveloppe rouge. Je me levai, prenant le rôle de chef de famille, et m'adressai à eux. À partir de maintenant, nous sommes à nouveau une famille. Je ferai de mon mieux pour être une bonne mère, pour vous protéger et prendre soin de vous avec mon mari, et pour construire ensemble un foyer harmonieux. Bien, bien. L'audience, ayant apprécié le spectacle, éclata en applaudissements nourris. Comme dit le proverbe, certaines personnes n'arrivent même pas à manger de la merde quand elle est encore chaude. Cela décrivait parfaitement ma belle-mère. Quand elle arriva, l'audience était déjà partie. Les 20 agents de sécurité que j'avais engagés n'étaient même pas nécessaires. « Maman, pourquoi es-tu si en retard ?» demanda Matthew en allant l'accueillir, mais il fut repoussé par l'odeur, se tenant à 2 mètres d'elle. Je remarquai alors que la moitié inférieure de ma belle-mère était mouillée et recouverte d'un mélange de boue noire et brune. « C'est fini ?» Ma belle-mère demanda avec rancune, puis elle me vit penchée sur la rambarde du 2e étage. Elle entra dans une colère noire,
courant vers moi, et je pouvais sentir l'odeur nauséabonde qu'elle dégageait, même à distance. Il s'avéra qu'elle était tombée dans une fosse septique, ce qui expliquait son arrivée tardive. Furieuse, elle commença à me lancer la saleté qui recouvrait son corps en courant. Je dus soulever ma robe et courir vers l'ascenseur. Elle me poursuivait, tandis que Matthew et ma sœur l'encourageaient. « Cours plus vite. Attrape-la. Vas-y, maman. Ah ah ah. » Heureusement, j'ai réussi à fermer la porte de l'ascenseur juste à temps. Je me suis détendue, accroupie, pour reprendre mon souffle. Cette folle. Elle n'avait vraiment aucune honte. En sortant de l'ascenseur, je me suis cachée dans un coin et j'ai sorti mon téléphone pour appeler Josh. « Mon chéri, Véronica, où es-tu ? Je suis au 25e étage. Ma belle-mère est devenue folle. Elle me poursuit et me lance de la saleté. Viens vite. D'accord, j'arrive. Reste caché. Ah, je t'ai trouvé. Une voix stridente retentit derrière moi et j'ai laissé tomber mon téléphone de peur. Ma belle-mère s'est jetée sur moi, me plaquant au sol. Espèce de garce. Comment oses-tu voler mon mari ? Ses mains sales ont attrapé mes cheveux et les ont tirés violemment. Lâchez-moi. J'ai crié de douleur, mais je me suis défendue en frappant son visage et son ventre. Sous l'effet de la douleur, elle relâcha légèrement sa prise, et je l'ai repoussée avant de courir vers l'ascenseur. L'ascenseur était encore au premier étage, alors j'ai couru vers l'escalier. Ma belle robe blanche de mariage était devenue un handicap. Rapidement, elle m'a de nouveau attrapé les cheveux. « Meurs, sale traînée !» cria-t-elle derrière moi. Elle me poussa vers les escaliers. Refusant de céder, je saisis ses cheveux et l'entraînai avec moi. Puis tout devint noir. Quand je me suis réveillée, il faisait déjà nuit. Je me trouvais dans une chambre d'hôpital, avec une douleur constante dans l'abdomen. Josh était assis à côté du lit, tenant ma main et reposant sa tête sur le bord. Mon mouvement l'a réveillée. « Véronica, tu es enfin réveillée. »« Ça va ? » ?»« Ça va, juste une douleur au ventre, » répondis-je en serrant sa main pour le rassurer. Mais l'expression de Josh devint encore plus grave. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » demandai-je, un pressentiment terrible s'insinuant en moi. « Véronica, tu étais enceinte d'1 mois, mais avec cette chute hier, tu as fait une fausse couche. »« Quoi ? » Je ne pouvais pas y croire, et des larmes coulèrent sur mon visage. « C'est d'accord, Véronica. Nous aurons d'autres enfants à l'avenir. Pense simplement que le bébé a oublié quelque chose et qu'il est reparti le chercher avant de revenir vers nous, » dit Josh en me tenant dans ses bras pour me réconforter alors que mes larmes coulaient sur ma tête. Je me suis accrochée à lui, sanglotant bruyamment, laissant sortir toute ma douleur et mon chagrin. Les images de surveillance de l'hôtel ont prouvé que ma belle-mère avait tenté de commettre un meurtre. Après sa sortie de l'hôpital, elle a été arrêtée par la police et envoyée en prison suite à un procès et aux efforts de Josh. Elle a été condamnée à 11 ans de prison. Lorsqu'elle a finalement été libérée, elle était déjà à moitié folle et Josh l'a envoyée directement dans un hôpital psychiatrique. Mais ça, c'est une autre histoire. Matthew a également appris ma fausse couche. En se rappelant que nous avions été ensemble pendant 2 ans sans avoir d'enfant, puis que j'avais été enceinte avant de faire une fausse couche, il a finalement fait face à la réalité et est allé à l'hôpital pour un examen. Il a découvert qu'il souffrait d'oligoasténosospermie, ce qui rendait très peu probable qu'il puisse rendre une femme enceinte. En rentrant chez lui, il a frappé ma sœur, qui a fini par avouer son infidélité. Ils ont alors divorcé. Ne trouvant pas le père de son enfant, ma sœur, enceinte, n'a eu d'autre choix que de retourner dans la maison qu'elle avait juré de ne jamais revoir. Bien que déçue par elle, ma belle-mère, qui était sa mère biologique, n'a pas eu d'autre choix que de s'occuper d'elle. Malheureusement, ma sœur n'a jamais véritablement regretté ses actes. Après avoir accouché, elle a volé de l'argent à la famille et a disparu sans laisser de traces, laissant tout le monde se demander si elle était morte ou vivante. 5 ans plus tard, la police est revenue avec ses cendres. Il s'est avéré que, pour de l'argent, elle avait aidé à faire de la contrebande. Lorsqu'elle a été arrêtée,
elle a tenté de s'échapper et a blessé 2 policiers, ce qui a conduit à sa mort. Après ma fausse couche, j'ai concentré toute mon énergie sur ma famille et ma carrière. Avec l'aide de Josh, j'ai réussi à me reconstruire et à créer ma propre marque de vêtements. En seulement 3 ans, j'ai ouvert 30 boutiques à l'échelle nationale et je suis retombée enceinte. En tenant les résultats du test, je suis rentrée précipitamment chez moi pour partager cette joie avec lui. Josh n'était pas à la maison, mais Matthew, si. Josh lui avait interdit de revenir sans raison, et je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Il avait l'air épuisé, semblant avoir pris 10 ans de plus que son âge. « Veronica, j'avais tort, dit-il. Rassemblons-nous. Je n'aurais jamais dû être avec ta sœur. C'est elle qui m'a séduit. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Maintenant seulement, je réalise que tu es mon véritable amour, me supplia-t-il. Écouter ces mots ne m'inspira que du dégoût, et je ne voulais plus lui parler. Je le repoussai et essayai de monter à l'étage, mais il me retint de force. Je voulais me dégager, mais en repensant au dernier incident, je n'osais pas utiliser trop de force. Je n'avais pas d'autre choix que d'utiliser une tactique de diversion. « Matthew, lâche-moi d'abord, sinon tu auras des problèmes quand ton père verra ça. » Il hésita, mais ne voulait toujours pas me lâcher. « Écoute-moi, en réalité, je ressens la même chose. »« Vraiment ?» s'exclama-t-il, fou de joie, en me tournant pour que je lui fasse face. « Bien sûr, répondis-je en forçant un sourire malgré mon dégoût. Je pris sa main. « Rentre chez toi d'abord. Je viendrai te voir demain. »« D'accord, c'est trop dangereux ici, dit-il en hésitant. Je ne pouvais pas risquer de le mettre en colère, craignant un autre incident avec ma grossesse. Pour gagner sa confiance, je l'embrassai sur la joue. « Très bien, je vais rentrer et t'attendre, » dit Matthew en me relâchant finalement. Il quitta la villa en se retournant plusieurs fois. Je souris en le regardant partir, puis je sortis une lingette humide pour me nettoyer la bouche. Ce soir-là, lorsque Joshua rentra, je lui racontai tout. Il fut furieux en apprenant que son fils nourrissait encore des sentiments pour moi. Le lendemain, il envoya Matthew à l'étranger, ne lui donnant qu'1 millier de dollars par mois pour vivre, le laissant se débrouiller seul. Plus tard, Matthew ne put changer ses habitudes. Il s'impliqua avec la petite amie d'un voyou local et finit par se faire briser les jambes. Ce n'est qu'alors que Joshua le ramena au pays. Il voulut revenir vivre chez nous. Oui, mais Joshua refusa. À la place, il lui acheta un appartement et engagea une infirmière pour s'occuper de lui, ce qui était déjà plus que suffisant. Joshua caressait souvent mon ventre encore plat, parlant tout seul. Il disait vouloir offrir à notre bébé la meilleure éducation, s'assurant qu'il ne deviendrait pas comme son frère. 9 mois plus tard, notre bébé naquit, une fille. Joshua ne partit même pas voir le bébé immédiatement. Il resta à mes côtés tout le temps. Après ma sortie de l'hôpital, il ne se lassait ni de moi ni du bébé. Il confia les affaires de la société à son frère aîné et resta à la maison, s'occupant de tout. Il me lavait les cheveux, préparait des repas postpartum, apaisait le bébé, réchauffait le lait et changeait les couches. Ni mon père ni ma belle-mère ne pouvaient rivaliser avec lui. Finalement, après de longues discussions, il accepta de retourner au travail. « Très bien, ma chère femme, tu es la plus importante. Tout ce que tu dis est une règle, dit-il pendant que je lui attachais sa cravate. Flatteur, maintenant file. Plaisantai-je en l'embrassant pour lui dire au revoir. Notre vie ensemble, remplie d'amour et de respect, dépassait tout ce que j'aurais pu rêver. Les épreuves et tribulations du passé étaient derrière nous, et un avenir radieux attendait notre famille grandissante.